Allez, place au deuxième épisode de votre série consacrée aux grands-mères exceptionnelles. Ce soir, direction l'Aube et la cuisine de Catherine Manoël. Il y flotte des parfums de fruits qui cuisent. Ses confitures font le tour du monde. Reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses produits, elle est sur les tables des plus grands hôtels et restaurants d'Europe, du Moyen-Orient ou encore d'Asie. Stéphane Mocosé et Lucie Philippot l'ont rencontrée. Dans cette marmite en cuivre, de l'eau, de la pectine, du sucre, du citron. Un savant mélange dans lequel chaque ingrédient est dosé au gramme près. Lentement, la température monte, faisant apparaître des bulles de plus en plus grosses. Puis les suprêmes d'orange sont plongés dans ce bain bouillonnant. La règle, c'est 114, ça ne tient pas. 116, on peut. 117, 118, on commence à caraméliser. 115, c'est la bonne température. Dans son laboratoire, ni thermomètre ni chronomètre, juste un savoir-faire et une longue expérience. Après des études de médecine avortées, puis une carrière de DRH, Catherine Manoël décide au début du siècle de changer radicalement de vie. Des souvenirs d'enfance ancrés dans sa mémoire la ramènent aux odeurs de fruits dans la pâtisserie de son oncle. C'est décidé, elle fera des confitures, mais pas n'importe quelle confiture. On est vraiment dans la haute couture de la confiture. On est chez Lagarfeld, on est chez Saint-Laurent, on est sur une robe de mariée faite entièrement à la main. On n'est pas sur une robe de mariée qui arrive de Chine à 300 balles. Et ces confections haute couture, elle les présente chaque vendredi sur le marché de Sainte-Savine. Non, Calvados, elle était géniale. Et l'ananas au rhum, elle était géniale aussi. Quand vous êtes dans le labo, vous êtes seul. Dans le labo, c'est la prison dorée, où toute la journée, vous cuisez des confitures. Le marché, c'est la pluie, le beau temps, le froid, le sec, mais aussi les échanges et la façon de faire découvrir aux clients consommateurs des produits. Et ça, c'est très important. Et de toute évidence, les confitures de Mamie Catherine sont un régal pour le palais et les yeux. Elles sont conçues avec amour, beauté. Ils prennent soin des fruits. Donc quand on met dans l'assiette sur une compote ou sur une gaufre ou autre chose, on a tous les fruits. Même sur une tartine de beurre, on a tous les fruits dessus. On a vraiment l'impression de manger quelque chose de précieux. Regardez comme ils sont merveilleux. Regardez comme c'est bien fait, comme c'est artistiquement et qualitativement fait. Ce sont pour faire plaisir à des amis. Et ceux-là, ils vont faire plaisir à mes petits-enfants qui vont découvrir les confitures de Catherine. Les petits-enfants, justement, parlons-en. Catherine n'en a pas. Depuis plusieurs dizaines d'années, elle partage sa vie avec la discrète Delphine, plus à l'aise loin de la caméra. Mais comme elle le dit, ses petits-enfants, ce sont ceux de ses clients, ceux qu'elle ravit avec ses confitures et ceux qui viennent parfois l'aider à les préparer. Ça me permet d'avoir un contact avec des enfants, de peut-être transmettre un métier, peut-être dans 20 ans avoir quelqu'un qui reprendra en disant « j'ai rencontré Catherine et j'ai voulu faire confiturier comme elle ». Transmettre un savoir, susciter des émotions, créer des souvenirs. Pas besoin d'avoir une descendance pour cela. Et peut-être même qu'un jour, un des enfants qu'elle a rencontrés héritera de ce précieux cahier. Dans ses pages, pas moins de 686 recettes, parfois le fruit de longues années de recherche. La fraise de coquelicot, ça m'a pris 4 ans. 4 ans de recherche, 4 ans de dosage, 4 ans afin de trouver vraiment l'équilibre. Parce que lorsque vous travaillez 2 produits, il faut chercher l'équilibre. À 70 ans, Catherine Manoël affirme en avoir 25 dans sa tête. Derrière une énergie intarissable, un accent gardois et une gouaille inégalable, se cache une femme pleine de douceur, du genre qu'on aurait bien aimé avoir comme grand-mère.